Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vais t'apprendre, je vais te donner mon point de vue sur l'apprentissage de compétences. Donc en fait, je viens de regarder une vidéo Learning. sur Andrew Berman. Tu dois le connaître, c'est un neuroscientifique qui parle de l'apprentissage de compétences. Et il y a 3 points clés à ça. Donc en fait, c'est très simple. Tu sais, j'ai parlé de compétences, il y a de ça 2 vidéos. Donc je t'invite à regarder cette vidéo, elle est assez dure, tu vois. Mais elle est pas fausse. Euh, Si aujourd'hui tu essayes d'apprendre, peu importe la compétence que c'est. Une compétence c'est vaste, hein. C'est pas forcément un truc de malade. C'est une compétence, c'est savoir faire des équations. C'est une compétence. Hein, savoir faire connaître ses tables, c'est une compétence. Voilà. Donc peu importe ce que tu essaies d'apprendre aujourd'hui, tu essaies d'apprendre à cuisiner par exemple. Je vais te donner un exemple à moi concret, tu vas voir. Et ben durant cet apprentissage, tu vas faire des erreurs et tu vas comprendre que il y a une boucle d'apprentissage à avoir. Cette boucle elle est simple. La répétition, c'est la répétition des éléments que tu connais. Donc les éléments que tu connais, par exemple, euh, tu sais peler des patates. Et ben plus tu vas peler des patates, plus tu sauras peler des patates. Même si tu sais déjà le faire, plus tu vas le faire, plus tu sauras le faire en fait. Tu vas renforcer cette boucle positive. Mais maintenant, euh, admettons que tu as un économe dernier cri. Pour développer ta compétence, pour peler des patates, ce qu'il faudrait que tu fasses, ce serait de le faire avec un simple couteau. Tu vas galérer. Tu vas galérer un peu plus. Tu vas peler le truc un peu trop fort. Tu vas couper, tu vas faire de la dé. Et c'est là qu'il va falloir que ton cerveau, en fait, il va devoir ralentir pour prendre l'information. Car en fait, toutes les informations qu'il avait avant n'étaient pas bonnes. Lui, il pensait, en gros, que tu pouvais peler la patate avec un couteau comme avec un économe. Alors que pas du tout. Et du coup, bah, il fait des erreurs. Et ces erreurs-là, quand tu les corriges, elles se suppriment, en gros, et ça fait une boucle positive d'apprentissage. Donc tu crées de nouvelles connexions neuronales positives, et ces boucles-là, ces connexions neuronales, et ces apprentissages positifs, ces corrections, il va falloir les répéter encore. Donc dès que tu connais un petit peu avec le couteau, il va falloir que tu répètes, tu répètes, tu répètes, et tu verras que après, quand tu vas revenir avec l'économe, ce sera encore plus simple, etc. Et le dernier point qu'il a énoncé, c'est les pauses. Alors les pauses lors de l'apprentissage, c'est pas forcément le truc de Pomodoro, hein, tu peux faire ça autrement, c'est toi qui vois. Mais quand tu apprends quelque chose, il faut faire une pause creuse à la fin de ta session. Tu apprends à peler des patates. Dès que tu as fini de peler 50 patates sur 1 heure, on va dire, tu fais une pause et tu regardes le mur ou tu regardes le ciel. Tu fais rien, tu fermes les yeux, tu fais rien. Tu fais une pause de 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, ton cerveau va reboucler sur les choses qu'il connaît. Il va prendre les informations qui étaient mauvaises, il va les supprimer et il va les remplacer par les corrections. Donc en fait, il va renforcer les connexions neuronales qui sont bonnes et il va supprimer celles qui sont mauvaises. En très gros. Comment fonctionnent les erreurs? Et pourquoi est-ce qu'il faut en faire? Eh ben, je vais t'expliquer. Tu apprends à faire des patates, à peler des patates, avec un économe. Donc c'est facile, clac, 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 ouais, je connais, voilà, voilà. Et puis du jour au lendemain, tu te lances le défi de faire ça avec un couteau. Et ça marche aussi avec le lavage de dents, par exemple. Quand tu te laves les dents avec la main droite, nanana, essaye avec la main gauche. Tu vas voir, tu vas être comme ça. Bah, c'est normal. Voilà. C'est normal, parce que ton cerveau, il comprend pas. Et ben, quand tu vas faire tes erreurs avec les patates, avec le couteau, en fait, ton cerveau, il a une connexion neuronale très très gros, hein. Et vraiment un schéma digne de CE1, comme ça. Lui, il se dit, ah bah,
on est avec un couteau, on est avec une patate. Bon, c'est comme ça. Voilà. Et paf, tu vas faire le truc, tu vas te couper. Du coup, enfin, tu vas te couper, ou alors tu vas couper un bout de patate comme ça, tu vas te dire, ah oh. Du coup, ton cerveau, en très gros, il va déconnecter ce neurone, il va dire, ah non, 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 c'est pas là, en fait. C'est pas pareil, c'est pas comme ça. Et il va aller chercher, ou alors il va créer de nouvelles connexions, il va les créer, littéralement, et il va créer de nouvelles connexions. Et quand il va créer de nouvelles connexions, c'est là que la frustration rentre. C'est là que tu commences à froncer les sourcils, là. Ouais, je comprends pas, putain, c'est chiant, voilà. Et ben c'est là que tu apprends. C'est là que ton cerveau, il crée des nouvelles connexions. C'est là qu'il fait de l'effort. Hein. Parce que ton cerveau, c'est comme un muscle. Si jamais il est toujours dans sa zone de confort, il va pas créer de nouvelles connexions neuronales. Et il va pas avoir de plasticité neuronale. Donc il va pas apprendre, donc tu vas pas progresser. Voilà. Et du coup, voilà, il faut faire des erreurs. Et une fois que tu as fait cette erreur, et que tu vas corriger cette erreur, il va renforcer la correction de cette erreur lors de ta pause, et il va supprimer le souvenir de l'erreur. En très gros. Ça, je l'ai pratiqué à mon boulot, par exemple. Moi, je suis conducteur de ligne, donc je dois gérer une ligne de production, donc gérer les bobines de film. Voilà, tu vois, t'as des barquettes avec des produits dedans, entre autres du pain, des barquettes en plastique qui sont préformées par une machine, et ces barquettes passent dans un bloc soudure, avec un film qui vient au-dessus. Rien de plus basique. Et ben tout ça, je dois le gérer, le manipuler, pour faire en sorte que les films ils soient bien droits, qu'il y ait tout qui se passe bien, que bon, voilà. Donc il y a beaucoup de choses à comprendre, à apprendre, des petites manipulations techniques, des changements de recettes, des changements de format à faire, des changements de produits, etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et quand je forme quelqu'un, je force beaucoup sur les basiques. Je force beaucoup, je répète. Et même quand la personne dit qu'elle a compris, souvent, lorsque je lui demande, ok, vas-y, explique-moi. Et là, le cerveau, il- ah bah non, on n'a pas compris en fait. Et là, il commence à chercher. Il cherche. Il cherche. Et c'est où, c'est comment, c'est quoi? Il cherche dans les souvenirs, il cherche plus loin. Et il fait des erreurs. Du coup, il va chercher un souvenir. Il le ramène, il fait, ah bah c'est ça, pif. Et là, moi, je lui dis, ah bah non. Tic, il déconnecte. Et du coup, bah, il crée des nouvelles connexions neuronales. Donc c'est comme ça. Et une fois qu'il a trouvé la, conne- la chose, je lui dis, ah bah voilà, tu vois, t'as compris, c'est ça. Il renforce un peu cette connexion. Un peu. Mais du coup, moi, je reviens 2 heures plus tard. Et je lui dis, vas-y, réexplique-moi. Et le gars, il est là, tu vois, vu que c'était pas très renforcé, bah le neurone, en gros, voilà, il s'est un peu déconnecté, on va dire. Et en retournant chercher dans sa mémoire le truc, il renforce ce filament de connexion neuronale. Et du coup, avec la répétition, ce filament s'épaissit physiquement. Physiquement, la connexion neuronale de la compétence que tu as en très gros. Hein. Mais le neurone, en fait, il y a quelque chose qui entoure le neurone, je sais plus la matière que c'est, mais il y a un élément qui entoure le neurone qui crée, qui facilite la transition d'informations. Et ben cet élément-là se renforce. En gros. Donc voilà, c'est important de faire des erreurs et de reboucler sur les corrections de ces erreurs. Pour se les remémorer, refaire l'erreur et rattraper le souvenir de la bonne correction et de la renforcer. Voilà. Et ensuite, une fois que tu as fait ta pause, quand tu fais ta pause, ton cerveau il va reboucler sur tout ça. Il va supprimer les mauvais souvenirs, il va renforcer les bons, et voilà. À ça, je rajouterais, car il en a parlé aussi dans sa vidéo, Andrew, la visualisation. La visualisation, c'est important. C'est pas
le truc qui va sauver ton apprentissage, mais c'est hyper important. Je vous donne un exemple. Quand j'ai appris à conduire, et que j'étais en train de passer le permis, j'avais beaucoup de mal à passer les vitesses, embrayer, débrayer, accélérer, freiner, retour première, angle mort. Bon, j'étais vraiment perdu. Et j'y arrivais pas. J'y arrivais vraiment pas. Et un jour, je suis rentré chez moi, et je me suis dit, vas-y, j'en ai marre, faut que j'y arrive. Donc je me suis remémoré, je me suis visualisé moi-même en train de passer les vitesses, embrayer, débrayer, première, point de patinage, nanana, et on change et on freine et je me suis visualisé manipuler le truc. Et bien le lendemain, quand j'ai passé mon, mon cours de conduite, j'ai commencé à passer les choses, mais pas de manière hyper hop là, mais beaucoup plus facilement. Vraiment, c'était vraiment beaucoup plus fluide. À tel point que mon moniteur est venu me dire, mais t'as conduit avec tes parents, toi? Alors que non. Et j'étais tout seul dans ma chambre à remémorer. Alors c'est très simple. Pourquoi c'est important et pourquoi il faut pas non plus tout miser là-dessus? La visualisation, en fait, elle va appeler tes neurones de commande. Des neurones de commande, d'action. De commande. Pas des neurones d'activation, en gros. Pas les neurones moteurs purs. Mais les neurones de commande. C'est comme ça qu'ils l'appellent, je crois. Les neurones de commande de moteur. Enfin, je sais plus. En fait, pour le traduire en anglais, compliqué. Mais en gros, ouais, c'est les neurones de commande. Et ces neurones de commande, en fait, ils vont faciliter la transition d'information vers les neurones d'action. Et lorsque tu fais de la visualisation, ça renforce cette connexion, mais c'est pas ça qui va te faire porter 100 kilos ou qui va te faire connaître les mathématiques sur le bout des doigts ou qui va t'apprendre à combattre. C'est quelque chose qui va faciliter la transition. Et c'est hyper important de le pratiquer. C'est hyper important de le pratiquer. Voilà. Admettons demain t'es en train d'essayer d'apprendre à couper des tomates. Et ben tu te visualises en train de couper des tomates d'une certaine manière. Voilà. Et quand tu vas pratiquer, on y revient. Quand tu vas pratiquer cette visualisation, tu vas peut-être commettre une erreur. Donc là, ton cerveau, il aura créé un circuit neuronal, pif, il va le déconnecter, il va dire, ah non, c'est pas comme ça. Et il va chercher des nouvelles solutions. Et quand il va trouver une solution, il va se connecter à cette solution. Donc tu vas te dire, ah bah je vais prendre la tomate comme ça et je vais couper comme ça. Et hop, et si jamais ça marche, et bah petit saut de dopamine dans le cerveau, il va ancrer cette information dans la mémoire à long terme, d'une manière plus ou moins sporadique, et tu devras rappeler ça le lendemain, par exemple. Le lendemain, tu vas recouper les tomates, et tu vas peut-être refaire une erreur, etc. Et là, ton cerveau, il va retourner chercher l'information, et il va renforcer cette connexion neuronale. Voilà. C'est un peu comme ça. J'espère que j'ai été clair, c'est assez compliqué, mais en gros, pratique ce que tu connais, répète, ajoute des éléments qui vont t'induire en erreur, corrige ces erreurs, et renforce cette boucle. Et une fois que tu as fait ça dans un temps restreint, donc en 1 heure par exemple tu fais 100 répétitions, sur les 100 répétitions tu en fais 50 avec des erreurs, tu corriges ces erreurs, et en 1 heure, quand tu auras répété tout ça, tu fais une pause de 10 minutes, où tu fais rien, et tu vas voir que ton cerveau il va reboucler sur les choses, et ensuite ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Écrire. Il l'a pas dit dans son podcast, mais écrire c'est hyper important. Admettons que tu regardes un cours sur n'importe quoi, tu vois que le gars il raconte une information, comme lui il l'a fait là par exemple, Huberman, il a raconté une information, je trouvais ça intéressant, j'ai mis pause, et je l'ai écrit. Petit détail, il l'a raconté en anglais. Donc j'ai dû prendre l'information en anglais,
la traduire en français et l'écrire. Donc t'imagines le process mental que c'est. Donc ça permet vraiment d'apprendre. Et en plus, je le régurgite en vidéo afin de vraiment décomposer les éléments. Et comme tu peux le voir, c'est pas très très fluide, très truc, parce que c'est pas très très ancré. Là, je viens d'avoir l'information, je l'ai pas répété, je l'ai pas rebouclé, etc. Est-ce que tu as compris? Voilà, j'ai trouvé des petites métaphores et des petits exemples. Mais là, tu vois, mon cerveau, par exemple, il a fait plein de connexions neuronales et il a renforcé certains points. C'est comme ça qu'on apprend les choses. Voilà. Donc si jamais dans ta vie, tu apprends quelque chose et que tu tombes sur un problème, force. Force. C'est comme ça qu'on apprend quand on est adulte. Il y en a plein qui vont dire oui, mais quand on est vieux, on apprend moins vite. Oui, mais c'est normal. C'est parce que quand tu es jeune, t'as pas de contexte. T'as pas de, tu sais, t'as pas le contexte du monde, de la vie, des problèmes, des factures, du travail, des prêts immobiliers, de l'argent, les chiffres, le temps. T'as pas tout ça. T'es une éponge, t'es creux, tu prends tout. Juste tu prends, tu enregistres, tu prends. Voilà, tu fais des erreurs, c'est pas grave, tu t'en fous. Tu recommences, y a pas de, même tes erreurs, tu les calcules pas comme des erreurs. Enfin, c'est assez abstrait quand t'es enfant. Mais quand t'es adulte, c'est très concret. T'es allé à l'école. À l'école, t'as fait un 0/20, on t'a grondé. C'est pas bien. Du coup, ça crée une barrière mentale. Ah, l'erreur, c'est pas bien. Pas frustration, etc. Alors que pas du tout. Pas du tout. Voilà. Donc je vous laisse, ça fait déjà un bon quart d'heure qu'on a fait une vidéo là. Et j'espère avoir été clair. Pratiquer, répétition positive, correction, répétition de la correction, pause, vide. La pause c'est vide. Voilà. Pause, visualisation et on recommence. Voilà. Allez, restez focus et à la prochaine.